La campagne pour les élections législatives israéliennes est officiellement lancée. Le 27 octobre prochain, les citoyens israéliens seront appelés aux urnes pour élire les 120 députés de la Knesset. Mais derrière ce scrutin parlementaire se joue surtout une question centrale. Qui dirigera le prochain gouvernement israélien? À ce stade, les sondages ne permettent pas de déterminer clairement si l'un des deux grands blocs politiques parviendra à obtenir la majorité nécessaire de 61 sièges. Mais déjà, plusieurs scénarios commencent à émerger. Le scénario le plus évident oppose le Premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, à celui qui apparaît aujourd'hui comme son principal rival au sein du camp opposé, Gadi Eisenkot. L'ancien chef d'état-major de Tsahal, à la tête du parti Yachar, réalise des scores importants dans les enquêtes d'opinion et parfois il parvient même à dépasser le Likoud. Logiquement donc, beaucoup imaginent que la bataille pour le poste de Premier ministre se jouera entre ces deux hommes. Mais en politique israélienne, les surprises ne sont jamais à exclure. Et certains observateurs avancent depuis quelque temps une autre hypothèse, celle d'un gouvernement qui serait dirigé par Avigdor Lieberman. Cette possibilité rappelle évidemment le précédent de 2021, lorsque Naftali Bennett, qui était alors à la tête d'un parti de seulement 6 mandats, était finalement devenu Premier ministre grâce à un accord de rotation avec Yair Lapid. Une situation qui semblait improbable quelques semaines auparavant et qui aujourd'hui doit être prise en compte. Alors, Avigdor Lieberman pourrait-il connaître un destin similaire? Rappelons qu'Avigdor Lieberman est né en Moldavie en 1958 et qu'à l'âge de 20 ans, il est arrivé en Israël. Il a fondé en 1999 le parti Israël Beiteinu, qui s'adresse notamment à une partie de l'électorat russophone israélien. Avec une ligne nationaliste et sécuritaire dure, il devient rapidement une figure importante de la droite israélienne. Il a longtemps été l'allié de Benjamin Netanyahou et a occupé plusieurs postes ministériels dans ses gouvernements, notamment celui de ministre des Affaires étrangères ou même celui de ministre de la Défense. Et en 2018, il quitte le gouvernement. Il rompt son alliance de plusieurs années avec Netanyahou en raison de désaccords sur la politique menée à Gaza. Et depuis, il est devenu l'un des adversaires les plus déterminés du Premier ministre. Il a également participé au gouvernement de coalition de Naftali Bennett et de Yair Lapid, où il occupait le poste stratégique de ministre des Finances. Aujourd'hui, Avigdor Lieberman ne cache plus ses ambitions. Il affirme vouloir devenir le prochain Premier ministre d'Israël. Une ambition qui a provoqué quelques haussements d'épaules, mais pour certains, elle paraît réaliste. C'est le cas notamment de l'analyste politique Amit Segal. Il pense que ceux qui écartent trop rapidement cette possibilité commettent une erreur. Son argument est simple. Contrairement au camp de Netanyahou, l'opposition actuelle ne possède pas de véritable chef incontesté. Pourquoi Gadi Eisenkot, Yair Lapid, Naftali Bennett ou Yair Golan pourraient-ils imposer à Lieberman de se contenter une nouvelle fois d'un simple poste de ministre? Alors qu'en fait, chacun d'eux peut prétendre à être Premier ministre. Et la question qui se poserait donc au lendemain des élections, c'est de savoir qui pourrait rassembler une coalition, qui pourrait être Premier ministre, si aucun camp n'obtient de majorité claire, chacun pouvant faire valoir ses quelques mandats, pouvoir obtenir le poste suprême. Alors, Lieberman n'est pas exactement dans la même position que Naftali Bennett en 2021. À l'époque, Naftali Bennett appartenait de manière naturelle au camp du Premier ministre sortant Netanyahou et jouait un peu le rôle d'arbitre entre les deux blocs. Lieberman, lui, aujourd'hui, est vraiment identifié avec le camp adverse de Netanyahou. Ses attaques contre le Premier ministre, contre les partis orthodoxes, sont même parmi les plus virulentes que l'on entend aujourd'hui dans la classe politique israélienne. Mais Lieberman dispose d'un levier important. Il affirme ne pas vouloir revivre l'expérience du précédent gouvernement dans lequel il participait, qui reposait sur une coalition avec le parti arabe Ra'am de Mansour Abbas. Plusieurs de ses proches estiment qu'il refuserait de participer une nouvelle fois à une coalition construite sur cette base. Dans son cas, son calcul serait clair. Si le bloc de Netanyahou ne parvient pas à avoir la majorité, et que le bloc de l'opposition n'aurait une majorité qu'en s'appuyant sur le parti Ra'am, Lieberman pourrait très bien dire qu'il accepterait d'avaler la pilule Ra'am si on lui donnait les clés du gouvernement, la tête du gouvernement. Et c'est là que Avigdor Lieberman pourrait devenir le prochain chef du gouvernement israélien.
Alors aujourd'hui, ce scénario reste une hypothèse, mais dans un système politique israélien où les équilibres peuvent basculer en quelques jours, il serait imprudent d'écarter complètement ce scénario. Car une nouvelle fois, l'élection pourrait moins désigner un vainqueur